Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ma Mode à moi. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur comment associer les couleurs. Donc, pour savoir comment associer les couleurs, on va utiliser le cercle chromatique. Donc pour le coup je vous en ai fait un. Donc le cercle chromatique, comment l'utiliser? Donc il faut choisir plusieurs paires associées, côte à côte, et ne vous basez que sur ces nuances dans laquelle vous pouvez composer votre tenue. Donc ne choisir que 3 couleurs minimum pour débuter. D'accord? Le but, il faut qu'elle soit côte à côte. Ensuite, une fois que vous aurez pris le pli, vous pourrez associer éventuellement ces couleurs-là. Il faut savoir que vous ne pouvez pas utiliser ces couleurs-ci avec ces couleurs-ci. Ça ne fonctionne pas. Par contre, toujours dans un sens bien précis, vous pouvez toujours utiliser les teintes les plus proches ensemble, comme celle-ci, ou comme celle-ci, ou comme celle-ci, ou comme celle-ci. Voilà. Donc il faut savoir que vous avez une liberté pleine dans le choix de vos dégradés, du moment que vous restez dans une gamme proche. Donc voici pour le cercle chromatique. Je pense que vous devez le voir. Je vous ai préparé des accessoires, je vous ai préparé 3 tenues, dont une monochrome. Monochrome, qu'est-ce que c'est? C'est une tenue où il n'y a qu'une seule couleur. Je vous ai préparé 2 camailleux. Donc, on se dit à tout de suite, on y va. Alors, premier camailleux. Donc, j'ai fait un camailleux dans les tons de bleu. Le camailleux se situe au niveau du pantalon et au niveau de la veste. Donc, au niveau de la veste, bon, c'est une veste manche 3/4, une veste de costume, rien de plus basique. J'ai retourné les manches pour lui donner un effet casual. Casual, ça veut dire décontracté. J'ai glissé dessous un top blanc, rien de plus basique. Il faut savoir que le blanc et le noir ne sont pas des couleurs. Le blanc est utilisé pour égayer les tenues. Voilà. Donc, pour le coup, je vous ai rajouté une ceinture camel qui va servir à trancher. Et ce que j'aime bien faire, c'est de rajouter ma paire de bottines camel avec ceci. Donc, en gros, ça donne ceci. C'est pas un très très beau rendu, ça doit pas être bien visible, mais voici ce que j'aime bien faire. En ce qui concerne les accessoires, en général, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous en porter, soit pas. Donc, si vous décidez d'en porter, ce que j'aime bien, c'est de rajouter une teinte similaire. Voilà. Quelque chose de plus clair. Voilà. Donc là, on est dans le camailleux. On a du bleu clair, on a du blanc un peu plus soutenu, puis on a le blanc qui illumine et qui permet de trancher. Sinon, si vous ne souhaitez pas en porter, vous avez tout à fait le droit. Ce que j'aime bien proposer également, c'est une étole dans les mêmes tons. Donc soit vous avez l'étole dans les mêmes tons, si vous préférez apporter un peu plus de lumière, vous pouvez rajouter l'étole blanche. Voilà. Vous pouvez faire ça, il n'y a aucun souci. Donc voici pour la première tenue. Ensuite, la seconde tenue, on a un camailleux dans les tons de grenat, framboise. Donc là, pour le coup, pareil sur ma veste bleue, on a ce petit détail mode à l'intérieur. Donc là, sur l'autre, je la démontre pas. Autant là-dessus, j'aime bien la démontrer parce qu'on a le blanc qui accroche. Voilà, donc ma veste de costume, plutôt dans les tons grenat, j'ai rajouté un débardeur en voile de coton. Et là, la broderie perlée, c'est ce qui va accrocher la lumière. D'accord? Donc on a la pièce forte, la pièce plus douce, toujours dans une nuance de couleur. Et je rajoute le jean. Voilà. Donc en gros, c'est ce que ça donne. Donc là, pour le coup, le jean est un peu plus foncé. Et donc ça fonctionne bien. Au niveau des accessoires, là, comme je vous l'ai dit, le top se suffit à lui-même. Si toutefois vous avez froid et que vous avez envie de vous couvrir, hop hop hop, moi je mets celui-ci. Je mets celui-ci et je trouve que ça fonctionne assez bien. Voilà, rien ne vous empêche d'accessoiriser au niveau de la boucle d'oreille et du bracelet. Donc le camailleux, qu'est-ce que c'est? Le camailleux, c'est une nuance de couleur que vous pouvez travailler du plus clair au plus foncé ou du plus foncé au plus clair. Ensuite, je vous ai préparé
tenue monochrome. Alors monochrome, je vais vous le répéter, c'est une tenue où il n'y a qu'une seule couleur. Donc c'est quelque chose d'ultra triste, sans saveur, qu'il faut éviter. Donc voici la tenue monochrome. Donc là c'est ma veste que vous avez l'habitude de voir sous forme de photo. J'ai glissé un top, rien de plus basique dessous. Et j'ai rajouté mon chino. Donc au niveau de la tenue, voilà, hein, il n'y a rien de plus triste. Il suffit de rajouter un accessoire pour illuminer. Donc il faut savoir que la tenue monochrome, j'ai envie de vous dire non. Parce qu'elle ne vous apporte aucune saveur et ça vous donne un effet passe-partout sans aucun message. Alors que là, il suffit de rajouter soit un ras-le-cou, soit un sautoir, comme vous voulez. Vous rajoutez un bracelet de la même couleur, une petite boucle d'oreille délicate de la même couleur de votre accessoire et vous avez tout bon. Une autre forme de monochrome qu'il est possible de faire. Oula! Veuillez m'excuser. Une autre forme de monochrome que vous pouvez faire, c'est celui-ci. En plus, je prends pas les bonnes choses. Ah, bravo, hein. Bravo, bravo. Alors, justement, j'ai besoin de mon pantalon et pas de mes accessoires. Laetitia, tu vas y arriver. Alors, le monochrome, là, sous cette formule, ça fonctionne. Pourquoi? On a un top noir. J'ai mon pantalon noir, rien de plus classique. La seule chose qui va différencier, c'est que vous allez apporter une veste ou autre chose, ou un gilet, ce que vous voulez, ou un accessoire d'une couleur forte. C'est la seule condition sine qua non qui vous donne le droit de porter une tenue monochrome. Faites-la vivre, donnez-lui du relief. Alors, au niveau des accessoires, donc avant de passer à l'accessoire étole, c'est soit vous rajoutez petite chose comme ça. Donc là tout de suite, bon, voilà, ça donne un effet. Suivant les goûts, vous me direz vieillot ou classe. Tac, donc vous avez ça. Soit, moi j'aime bien mettre, j'ai mes paires de boucles d'oreilles qui sont là. J'aime bien rajouter soit celle-ci, soit celle-là. Donc ça reste dans les tons. Ça apporte de la couleur aux oreilles, c'est pas mal. Sinon au niveau de l'accessoire, étole, moi, je fais un total look. J'aime beaucoup le total look. Au moins on ne se perd pas dans les couleurs, il n'y a qu'un seul message. Et là ça fonctionne. Une autre formule de tenue monochrome qui est autorisée, si je puis dire, c'est celle-ci. Donc quand vous mettez pantalon et top, là pour le coup je mets ce top avec avec un slim, pas avec un chino. Le chino je le prends plutôt avec une veste de costume. Donc là je m'étends, on revient à nos moutons. Donc là je choisis celui-ci pour mettre pour faire ma tenue monochrome. Pourquoi? Parce qu'on a une dentelle qui va mettre en relief la peau. Et on va voir la peau et la couleur de la peau va trancher, va faire le lien sur cette tenue monochrome. Donc du coup ça fonctionne. Ça plus un pantalon noir, ça fonctionne. Et sinon pour le reste, niet les tenues monochromes. Alors, pour terminer, je vous ai fait aussi un assemblage de couleurs qui fonctionne. Donc, soit dans un contraste couleur forte et neutre, ou voire couleur douce en haut, parce que c'est la seule condition. Si vous mettez une couleur en bas, vous restez neutre en haut. Si vous mettez une couleur forte en haut, vous restez neutre en bas. Peu importe vos goûts et vos couleurs, si vous suivez ce conseil, vous avez tout bon. Alors, j'ai sorti mon slim, hein, mon slim bleu électrique. Je rajoute toujours quelque chose, donc soit une chemise, soit un top. Donc là, pour le coup, c'était plus facile à vous présenter avec un t-shirt. Donc en général, c'est comme ça que je l'associe, soit avec un gilet, soit avec une veste, voilà. Et je rajoute un accessoire. Voilà, soit ça, soit autre chose, les plumes bleues par exemple, éventuellement. Bon, écoutez, pourquoi pas. Donc ça pour celle-ci. Sinon, j'ai un chino kaki. Voilà, j'ai un chino kaki que j'associe souvent
avec un top couleur taupe, comme ceci. Je viens ceinturer marron. Je ceinture marron et j'accessoirise marron. Ce que j'aime faire aussi, c'est rajouter les balles. Ouh, toi, hop là, hop là. J'aime bien rajouter les ballerines marron. Donc là, pour le coup, c'est pas tout à fait le même coloris, mais au niveau des chaussures, du moment qu'on est dans la même nuance, ça fonctionne. Voilà. Voilà pour la couleur taupe. Maintenant, j'en ai un dans les tons beige. Donc là, avec la lumière, ça ne doit pas bien rendre. Je sais pas ce que ça rend. Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est souvent que je ceinture aussi marron et je chausse marron. Et j'apporte la chaussure de la même couleur. Voilà. Donc là, on est dans un camailleux, couleur forte, couleur douce. Voilà. Donc ça fonctionne. Donc je vérifie, il me semble que j'ai tout dit. C'est tout bon. Donc voilà mesdames, nous avons terminé pour notre vidéo comment associer les couleurs. J'espère que ça vous a répondu, à vos questions, pardon, et que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.